depuis le décès. Premièrement, quand il a été malade, il a été paralysé pendant 2 ans. Aucun membre de ses parents n'est venu le visiter sur le lit de malade. Et j'ai souffert seul comme ça, à la maison et à l'hôpital, pendant 2 ans. Quand il est mort, j'ai essayé de les appeler, leur dire que c'est comme ça, il est mort. Et ils sont atterrés le 3e jour, ils sont venus. Ils sont venus aller au camp pour prendre de l'argent sans me dire. Arrivé à la maison, ils départageaient l'argent pour l'achat des choses. Et je les ai demandé que nous sommes à la veille de la rentrée. Le monsieur a été malade pendant 2 ans. Vous êtes venu là. Est-ce que vous ne pouvez pas me demander quelle dette j'ai? Et à la veille de la rentrée, encore plus. En même temps, ma belle-sœur s'est levée, elle m'a donné une gifle que pourquoi je parle ça. Donc ces deux-là, ils ont ramassé l'argent là, les 200 000 qu'on a donné au camp pour l'enterrement. Ils ont ramassé l'argent là. Le lendemain, ils sont partis avec l'argent. Ils ont pris même le terrain, les reçus du papier du terrain. Quand mon mari est mort, je suis restée seule avec les enfants. Et il n'y a personne pour nous venir en aide. Les enfants, pendant le moment de l'école, nous sommes seuls. Le collage, tout, c'est moi seul. Même les familles, ils ne se soucient pas de nous. Le début, c'est le grand frère de mon mari qui veut me pistonner un peu. Mais comme je connais mon droit, donc je lui ai dit, s'il veut faire ça, nous allons nous rencontrer à la justice. Et je vais lui faire savoir le droit ou bien faire savoir comment on entretient une veuve. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale de la veuve. Dans la situation des veuves au Togo est très dramatique. Parce que quand le mari décède, la veuve souvent est confrontée à des problèmes financiers, à des problèmes psychologiques, à la pression de la belle famille et elle est transformée en esclave. Les problèmes financiers sont liés au fait que quand le mari décède, la veuve se retrouve dans une extrême pauvreté avec les enfants puisque c'est le mari qui travaillait et pourvoyait aux besoins de la famille. Donc elle se retrouve dans une situation d'extrême pauvreté parce qu'elle n'a plus les moyens pour subvenir aux besoins des orphelins et d'elle-même. Sur le plan psychologique, elle est atteinte souvent parce qu'elle subit des brimades de la personne de la belle famille, surtout liées au rite de veuvage, qui transforme justement la veuve en esclave. Ce qui fait qu'elle est blessée dans sa dignité, elle est blessée dans sa fierté, et souvent s'ensuit des problèmes psychologiques et souvent des problèmes de santé. Ça ne va pas. Parce que c'est que aujourd'hui, quand je suis sortie là, c'est 2 bols seuls que j'ai vendus aujourd'hui. Si tu commences le commerce là, comme les gens ne viennent pas pour acheter, si tu as vendu un peu, vous dépensez ça. Tu as vendu un peu, vous dépensez ça. Parce qu'il n'y a personne pour vous venir en aide. Je suis coiffeuse. Avec cette situation, je mets les plaques un peu partout, je n'aime pas de clients. Donc, tu peux mettre la plaque la nuit, tu peux rester là-bas jusqu'à la nuit, tu ne vas même pas trouver aucune tête pour tresser. Et je me suis pliée. La veuve, dans le nouveau code des personnes et des familles applaudissaient. Les bailleurs de fonds ne prennent pas bien le problème à bras le corps parce que beaucoup de fonds sont dépensés pour lutter contre le trafic d'enfants, la délinquance juvénile, la maltraitance juvénile. Mais le problème, il fallait plutôt aider une veuve à s'occuper de ses enfants et vous n'aurez pas tous ces mots. Donc, il faut renverser la priorité, aider une veuve à prendre en charge ses enfants et vous aurez moins de délinquants.
des jeunes délinquants. Vous aurez moins d'enfants dans le trafic des enfants. Vous n'aurez plus, ces mots vont disparaître. Souvent, on traite les conséquences, mais on ne traite pas la cause. La cause première, c'est une veuve qui n'a pas pu prendre en charge ses enfants. Nous voulons que le gouvernement se soucie des veuves. Parce que on nous a trop laissés. Nous, les veuves, nous avons beaucoup besoin d'aide. Parce que nos enfants, quand ils fréquentent, ils ont besoin de soutien. Par exemple, il y a des gens, quand ils ont reçu le bac, il n'y a pas d'argent pour continuer l'étude. Donc, il va rester à la maison. Il y a des gens, à cause de l'écolage, les enfants sont restés à la maison et ils se baladent dans les rues. Aujourd'hui, quand vous voyez en Afrique, ceux qu'on recrute dans la rébellion, la plupart sont des orphelins. Donc, si on veut la paix civile dans nos pays et sur le continent, la priorité, c'est d'aider ces orphelins à réussir dans la vie, c'est-à-dire aider une veuve à s'occuper de ses enfants pour que ces enfants deviennent adultes, soient des agents économiques pour la nation et non qu'ils deviennent des boulots d'étranglement pour la nation. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.